J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour pouvoir vous présenter mes 10 conseils pour avoir des cheveux qui poussent. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc les 10 conseils que je vais vous présenter, ça va vraiment être des conseils qui ont super bien fonctionné sur moi, donc vraiment j'espère que ça fonctionnera sur vous aussi. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous laver les cheveux trop souvent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours parce que c'est assez agressif pour les cheveux, c'est-à-dire que le shampoing est quand même une matière assez astringente, ce qui fait que finalement ça va faire que agresser les cheveux et permettre justement l'apparition des fourches. Donc moi ce que je fais c'est que je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine, c'est tout. Je sais que des fois, auparavant je me lavais les cheveux 2 fois par semaine, mais une seule fois par semaine ça me suffit. Lorsque j'ai les cheveux gras ou quoi que ce soit, ce que je fais c'est que je m'attache les cheveux, que je me fais des tresses, que je me fais des chignons et puis voilà, j'essaye de résister. En ce qui concerne le shampoing sec, j'essaye vraiment de pas l'utiliser parce que je trouve aussi que c'est assez nocif pour les cheveux, c'est quelque chose d'assez chimique qu'on met directement donc à même la racine, donc je trouve vraiment que c'est pas terrible. Bon, je vais pas dire que j'en utilise jamais, mais bon, quand même rarement, assez rarement, lorsque j'ai une soirée, que j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux, que j'ai envie d'avoir les cheveux lâchés, ok là j'utilise, mais je vais pas utiliser pour aller à la fac et tout. Enfin, je préfère me faire un chignon, bien me brosser les cheveux pour qu'on puisse éviter de voir que j'ai des cheveux gras, et puis voilà, j'essaie de résister une semaine. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de faire des bains d'huile et des soins. En ce qui concerne les bains d'huile et les soins, ce que je peux vous conseiller, c'est comme pour le lavage des cheveux, c'est d'en faire qu'une seule fois par semaine. En faire trop souvent, en fait, ça va trop habituer les cheveux du produit, donc ce qui fait que ça va pas forcément avoir les mêmes bénéfices que si on faisait qu'une fois par semaine. Par rapport aux produits que j'utilise, enfin aux huiles, etc., je vais pas vous le dire finalement dans cette vidéo parce que j'avais fait une routine capillaire que je vous mettrai donc en barre d'infos où je détaille tous les produits que j'utilise. Troisième conseil, ce serait de prendre des compléments alimentaires. Alors en ce qui concerne les compléments alimentaires, j'en ai pris pendant très longtemps, mais j'en prenais pas pendant toute une année. Je faisais des cures en fait, des cures de 3 mois, soit avant l'automne, soit avant l'automne et avant le printemps, où je faisais finalement 3 mois de cure. Donc ces cures-là, je les faisais à base de levure de bière, donc compléments alimentaires à base de levure de bière qui m'ont permis d'avoir des cheveux beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus, qui avaient l'air en meilleure santé, beaucoup plus brillants, et donc franchement j'ai pu voir une certaine différence par rapport aussi bien à la santé de mes cheveux que par rapport à la pousse de mes cheveux. En ce qui concerne les compléments alimentaires et plus particulièrement la levure de bière, j'ai pu voir quand même qu'il y avait une sorte d'effet secondaire, donc c'était par rapport aux poils qui poussaient beaucoup plus rapidement et un tout petit peu plus épais, mais pas d'inquiétude par rapport à ça parce que du coup dès que j'ai arrêté donc ma cure de levure de bière parce que j'avais terminé ma cure, j'ai vu que mes poils au niveau des jambes etc. Poussaient de façon plus normale après. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de changer vos thés d'oreiller si vous avez des thés d'oreiller en coton, parce que du coup le coton finalement lorsqu'on dort, nos cheveux accrochent finalement la matière, ce qui fait que ça peut plus permettre la cassure des cheveux, l'apparition des fourches etc. Donc franchement les thés d'oreiller en coton, franchement je trouve que c'est à éviter. Depuis 2 ou 3 mois j'utilise des thés d'oreiller pas en satin mais une sorte de forme de satin entre guillemets, dans le sens où c'est une matière qui glisse un peu plus quoi. Et j'ai pu voir quand même une certaine différence par rapport à la brillance de mes cheveux et par rapport à la cassure de mes cheveux, c'est à dire que mes cheveux ne cassent plus, surtout par rapport à la racine et même par rapport à ma peau. Je trouve que voilà, j'ai moins la trace de l'oreiller sur mon visage le matin parce que j'ai moins le visage qui reste coincé entre l'oreiller et puis voilà bon. Enfin, je pense que vous m'avez comprise et voilà, donc c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner, ne pas forcément prendre des oreillers en soie ou en satin, mais une matière un petit peu plus glissante que le coton. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, et je pense que c'est un conseil quand même important par rapport à ces 10 conseils, c'est d'éviter vraiment les produits chimiques. Alors lorsque je parle de produits chimiques, je sais qu'il y en a dans les shampoings, dans les après-shampoings, etc. Je suis la première à utiliser des shampoings qui ont quand même certains produits chimiques, même si j'essaye d'aller plus vers une routine un petit peu plus naturelle.
Mais lorsque je parle des produits chimiques, c'est vraiment ceux qui sont vraiment agressifs pour les cheveux, tels que les colorations, les décolorations ou encore les lissages brésiliens. Je sais que j'ai été une adepte des lissages brésiliens, mais du coup j'ai complètement arrêté parce que je trouve que ça m'a fait perdre une grosse masse de cheveux. J'ai perdu des touffes et des touffes de cheveux sous la douche, etc. Donc c'était vraiment un film d'horreur à chaque fois. Donc j'ai préféré arrêter le lissage brésilien et je trouve que voilà, je perds beaucoup moins de cheveux qu'avant. En ce qui concerne les colorations et les décolorations, franchement je vous dis que c'est vraiment à bannir, dans le sens où c'est vraiment quelque chose de très agressif qui permet vraiment l'apparition des fourches beaucoup plus facilement. Même moi qui ai envie de changer de couleur de cheveux chaque jour lorsque je me regarde devant un miroir, je me dis pourquoi je ferais pas ci, pourquoi pas ça. Et puis finalement je me dis que bon, pour l'instant j'ai pas de cheveux blancs et j'espère en avoir vraiment beaucoup plus tard. Et voilà, je me dis que si je suis née avec cette couleur de cheveux, je trouve que c'est vraiment cette couleur de cheveux qui devrait certainement m'aller. Et donc voilà, pour moi les colorations et décolorations c'est vraiment à éviter, voire à bannir. Donc sixième conseil, ce serait de protéger ses cheveux, donc de faire des coiffures protectrices. Ce que j'appelle coiffure protectrice en fait, ce serait donc de faire des nattes, des chignons, des coiffures qui permettent finalement de protéger les pointes. Pour moi, une queue de cheval, finalement, ça va pas forcément être une coiffure protectrice parce que du coup, lorsque je fais une queue de cheval, vous pouvez voir que voilà, ça continue à frotter sur mes vêtements et donc je trouve que c'est pas une coiffure protectrice. Donc il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut faire des tresses collées, des nattes, enfin épis de blé, etc. Je trouve que c'est assez chic et c'est vraiment joli pour la vie de tous les jours. Pour le soir, enfin pour dormir, ce que j'utilise c'est le cardoon, je vous mettrai là juste ce que c'est. Le cardoon en fait ça va être une sorte de bande de tissu que je vais enrouler autour de mes cheveux pour pouvoir les protéger jusqu'aux pointes. Si vous n'avez pas de cardoon, ce que je peux vous conseiller c'est de prendre des collants usés que vous pouvez utiliser comme le cardoon pour permettre de protéger vos cheveux jusqu'aux pointes. Je trouve que c'est super bien comme technique pour pouvoir justement protéger les pointes, mais aussi pour pouvoir lisser les pointes. Dans le sens où lorsque je lisse mes cheveux, je lisse vite fait mes cheveux au niveau de la racine, à savoir que je me lisse les cheveux qu'une seule fois par semaine et je ne vais pas commencer à lisser mes cheveux tous les jours parce que ça aussi c'est à bannir et à éviter justement les sources de chaleur. Donc je lisse mes cheveux un petit peu au niveau de la racine, je ne touche pas aux pointes et après je mets le cardoon au niveau des pointes et j'enroule et le lendemain matin j'ai les cheveux complètement lisses. Donc franchement je trouve que c'est pas mal pour pouvoir éviter donc de mettre une source de chaleur supplémentaire à vos cheveux. Septième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment un conseil qui a super bien marché sur moi, c'est la méthode de l'inversion. Alors cette méthode de l'inversion, je trouvais qu'au début c'était débile quand je regardais des vidéos sur YouTube ou des conseils qui étaient sur internet, je trouvais que c'était complètement débile, mais je m'étais dit bon, au point où j'en suis, pourquoi pas essayer. Et franchement, j'ai trouvé que ça a été une super technique parce que ça m'a permis de prendre à peu près 6 à 8 cm en 3 mois et demi je crois. Et vraiment, là c'est vraiment la technique qui m'a permis d'avoir des cheveux qui ont poussé à une allure fulgurante. Donc cette méthode de l'inversion, je vous mettrai ça ici par rapport aux étapes que je fais. Ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est de pendant 4 minutes se masser les cheveux la tête en bas. Alors lorsque je vous dis de vous masser les cheveux 4 minutes, c'est 4 minutes, pas plus, pas moins. Et au niveau du massage, il faut utiliser la pulpe des doigts, il ne faut pas utiliser les ongles. Et on masse le cuir chevelu et en fait on essaye de déplacer le cuir chevelu en faisant des mouvements circulaires. Et il faut faire cette technique là pendant 7 jours par mois. Alors 7 jours par mois, c'est-à-dire que je vais le faire donc du jeudi au jeudi, 4 minutes dans la journée et la tête en bas. Et il faut donc attendre 3 semaines avant de le refaire, donc c'est-à-dire attendre le mois prochain pour recommencer 7 jours. Et il faut le faire en fait 7 jours par mois. Et les 7 jours par mois, c'est donc pendant une semaine, c'est-à-dire il ne faut pas le faire genre un lundi, puis un mercredi, puis... Donc c'est vraiment pendant du jeudi au jeudi. Donc cette technique, franchement, je vous la conseille à 100%, c'est pas nocif, il n'y a pas forcément de risque. Donc du coup, vraiment, je vous la conseille parce que ça a vraiment super bien fonctionné sur moi. Donc j'espère que ça fonctionnera sur vous aussi. Donc septième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de chasser les fourches. C'est-à-dire, lorsque je parle de chasser les fourches, c'est pas forcément de couper les pointes vers le bas, mais de chasser vos fourches, c'est-à-dire de les couper une à une. Donc il y a 2 techniques que je peux vous conseiller. Alors c'est soit de prendre une petite mèche et voilà, de l'entortiller comme ça. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai pas de retour caméra. Et donc de couper les fourches une à une comme ça, voilà.
Donc en sachant que lorsque vous utilisez donc la technique du ciseau, il faut vraiment le faire très rarement, c'est-à-dire voilà 1 à 2 fois par an grand maximum, parce que lorsqu'on se débarrasse des fourches, on se débarrasse quand même de la longueur de certains cheveux. C'est-à-dire qu'après ça va vraiment affiner les pointes. Donc vraiment c'est à faire que très rarement et pas toutes les semaines, parce que du coup vous allez vous retrouver avec des queues de rat au niveau des pointes. Ensuite, ma deuxième technique, bon s'il vous plaît ne m'insultez pas parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeuses qui en parlaient sur YouTube et qui se faisaient insulter dans les commentaires, c'est le brûlage des fourches. Donc moi vu que j'ai des cheveux très épais et très solides, je sais que je le fais qu'une seule fois par an, voire tous les 1 an et demi, c'est de brûler mes fourches. Alors le brûlage des fourches en fait ça va être la même technique que lorsqu'on chasse les fourches avec les ciseaux, voilà. On entortille la mèche et on passe le briquet juste là. Alors si cette technique là vous intéresse, mettez-moi des commentaires pour que je puisse vous faire une vidéo très détaillée. Donc ne le faites pas avant que je vous fasse une vidéo très détaillée en vous montrant justement les étapes. Sinon ce que je pourrais vous conseiller c'est de le faire chez une professionnelle. Moi je sais que la première fois que je l'ai fait, je voulais pas le faire toute seule, je l'avais fait chez une professionnelle. Je le conseille aux filles qui ont des cheveux comme moi très épais et très solides. Par contre pour les filles qui ont des cheveux très fins et puis très fragiles, là vraiment c'est un conseil à bannir, oubliez ce conseil, prenez juste la technique des ciseaux et ça suffira amplement. Donc le 9e conseil que je pourrais vous donner c'est d'avoir une bonne alimentation. Alors ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent mais c'est quand même vrai parce que du coup j'ai pu voir la différence de lorsque j'ai une bonne alimentation à lorsque j'ai une mauvaise alimentation. Donc en ce moment j'ai une mauvaise alimentation, donc on va mettre ça sur le coup du stress des études. Mais c'est vrai que lorsque j'avais une bonne alimentation et que je prenais des smoothies chaque matin, donc à base de fruits frais, c'est vrai que j'avais des cheveux ultra brillants. Bon là ils sont quand même pas mal brillants, on le voit pas vraiment à la caméra, mais j'avais des cheveux vraiment très brillants lorsque j'avais une bonne alimentation. Et bon après par rapport à la pousse des cheveux, je sais pas si ça a vraiment eu un réel effet, parce que bon du coup en combinant tous ces conseils je peux pas vous dire lequel marche le mieux. C'est vrai qu'avoir une bonne alimentation c'est aussi bien pour les cheveux que pour votre santé. Ensuite, dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de mettre de 5 à 8 gouttes d'huile essentielle de romarin dans votre shampoing, donc shampoing doux. Ça va permettre donc d'activer la circulation sanguine quand vous vous lavez les cheveux et puis ça va permettre justement de faire pousser les cheveux. Alors par rapport à moi, je sais pas si ça a forcément fonctionné sur moi, mais je sais que j'ai vu sur internet que beaucoup de filles avaient apprécié ce conseil là et que ça avait permis justement à leurs cheveux de pousser quand même pas mal. Donc j'espère vraiment que ça fonctionnera sur vous. Je vous donne ce conseil parce que je l'ai essayé sur moi et que j'ai vu que c'était pas nocif et que ça me faisait pas perdre de cheveux, etc. Donc franchement ça allait. Mais voilà, encore une fois, avec tous les conseils que j'ai fait et que j'ai effectués sur moi-même, je peux pas vous dire que ça fonctionne vraiment super rapidement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et puis surtout j'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et puis surtout à vous abonner et à mettre des commentaires. Et si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser parce que vraiment ça me fait vraiment plaisir de vous répondre à chaque fois. Donc il me reste plus qu'à vous dire à bientôt et puis voilà, bisous!